La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, hier, c'était justement la fin du sujet sur la dépression et le burn-out. Merci à tous ceux qui y ont participé. Merci également d'avoir partagé avec nous vos témoignages personnels parce que ça nous a véritablement édifiés. Mais aujourd'hui, nous allons faire une émission tout feu, tout flamme avec les chroniqueurs. Naturellement, on va parler sport, revenir sur l'actualité gouvernementale et aussi continuer avec le sourire d'un Togolais, célébrer les anniversaires, partager les offres d'emploi avec vous et un plateau spécial pour parler justement des actions ou des œuvres caritatives sur le terrain. Alors restez avec nous, simplement installez-vous confortablement et si entre-temps vous voulez partager avec nous, pourquoi pas des suggestions, vous êtes attendus sur le numéro affiché au bas d'écran. Et maintenant nous partons avec beaucoup de chaleur parce que oui, la ville est mouillée certes, mais on a besoin de rester dans la bonne humeur et donc générique pour vous. C'est parti. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Un rendez-vous bonheur de ce midi qui sera complet grâce à Miss Rudionou, Mr. Eugène Guénou, Miss Rokatako, Miss Jeanne. Et pour finir, ce sera le tour de Mr. Hendrik. Mais avant toute chose, nous allons accueillir les 4 premières personnes citées et ça va se faire en musique pour les chroniqueurs. C'est parti. Dis merci à Dieu. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Yéle baba bo. Yéle mama bo. Vas-y, ripopo. Vas-y, ripapa. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Yéle baba bo. Yéle mama bo. Vas-y, ripopo. Vas-y, ripapa. Allez, bloque pour ton Dieu. Bloque pour ton Dieu. Chez y'a des baillons. Papa sans disco. Viva Dolo, Aristide Haïkou. Viva Dolo, hey, one God, I say one God, eh, power, I say power. Président Kobi. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Yéle baba bo. Yéle mama bo. Vas-y, ripopo. Vas-y, ripapa. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Vas-y, lève les mains. Merci beaucoup. Jeanne, passe devant. Non, passe devant, parce que je n'ai pas compris. Ça, c'est une chanson togolaise d'artistes togolais. Et tu as tout intérêt à leur faire honneur. Donc, on remet la musique pour toi. Et les autres, vous observez. Eugène, je ne sais pas si tu n'as pas mis de ceinture, mais tout va bien. Calme-toi, parce que ça peut... Soit. Plateau spécial pour Miss Jeanne, avec la même chanson pour vous. Débrouille-toi, parce que ce que tu viens de faire là... on vient... Chez y'a des baillons. Papa sans disco. Viva Dolo, Aristide Haïkou. Viva Dolo, hey, one God, I say one God, eh, power, I say power. Président Kobi. Vas-y, lève les mains. Dis merci. Deuxième personne, il y a une deuxième personne. Bon, Rock, ça, tu vas clairement pas danser. Eugène ne va pas danser. Tu t'es préparé psychologiquement, va t'asseoir. Ruth ne danse pas. Mais il y a une personne qui va danser ici aujourd'hui, là. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de danser? Je vais vous dire, elle a besoin de danser parce que rien zozo, vous comprenez, rien zozo. Vous savez très bien. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu parce que la ville est mouillée. Nous sommes bénis, amen. Voilà, Dieu nous a fait grâce et spécialement, il a décidé de laver les péchés, n'est-ce pas? Que quelqu'un me donne un bon amen. Là. Dieu a décidé de laver les péchés de l'un d'entre nous. Parce que, fils de Dieu, Dieu l'aime particulièrement. Et oui, traduction, il faut venir ici. Dieu l'aime particulièrement. Et donc aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui,
Allez, aïe, Ah ouais. Dieu a décidé Maoudi Bena, de le laver, y'a le sinon, de le purifier, y'a purifié, de le purifier. y'a contio. Non, si c'est ça, tu ne peux pas faire. Il faut laisser Eugène faire. Parce que le travail de traduction, ce n'est pas pour n'importe qui. Eugène, s'il te plaît. Bien Faut venir faire le travail. Bien fait. Viens, vas-y, viens faire le travail. Bien. Ah, je peux le faire en anglais. Hein? Non, pardon, laisse en français. Là. On va rester en français. OK. Bien. Mister Eugène. Yeah. OK. On recommence. Amen. Amen. Praise Bien. the Lord. C'est toi le pasteur. Quel est ce comportement? C'est quelle manière de faire ça là? C'est pas normal ça. Tu vas rester tranquille. D'accord. Rock, essaie d'arranger ça pour moi. OK, je reprends. Amen. Amen. Dieu a décidé. Mauchien Bena. À quel moment vous les fidèles vous venez corriger le traducteur de l'Église? À quel moment? Dieu a donc décidé. Mauchien Bena. J'ai dit donc. Dieu a donc décidé. Mauchien Azombe. De purifier les péchés de son fils. Be ya ko. Yebe vi be vodada ode. Vous allez garder ça pour vous. Est-ce que notre église, c'est votre église? Vous savez comment nous sommes recrutés? Dis donc. Voilà. Et donc, de ce fait... Toya Madia. Toya Madia. Et donc, de ce fait, Toya Madia. Tu es viré. Tiens, va te chercher une place. Ruth, viens ici, tu vas traduire. Quand même. C'est la fille du pasteur après. Amen. Alléluia. Voilà. D'abord, nous allons ovationner la fille du pasteur. Non, il faut traduire, non? Dieu n'a-t-il pas dit? Excuse-moi. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il allait nous laver de nos péchés? Qu'il allait nous purifier de nos péchés? Qu'il allait nous soulever de nos péchés et nous déposer dans la plénitude? Alléluia! Mais voici que les après traduire. Amen. Et donc de ce fait. Et donc de ce fait. Il a décidé aujourd'hui. Il a décidé aujourd'hui. De nous envoyer la grâce. De faire pleuvoir la bénédiction. Si quelqu'un croit qu'il dise Alléluia, et qu'il répète Amen. Amen. Voilà. Amen. Et donc de ce fait, nous avons remarqué dans cette grâce divine profonde, j'ai oublié où j'étais. Attends, je vais me concentrer. Il allait nous envoyer la pluie. Ainsi, certains ont été mouillés par la pluie. Ça ne veut pas dire que Dieu vous a puni, non. Ça veut dire que Dieu vous aime profondément. Qu'il a décidé lui-même de laisser Jésus se reposer et lui-même de prendre les choses en main. Il a dit qu'il ne va plus transformer ce monde avec de l'eau ni du feu,
Mais il a décidé de nous envoyer une eau différente. Ebe ya into eji edegesi echiambe ya cho esike tovoa. Soro dami. Amen. Amen. Ainsi donc. Matala. Ainsi donc. Eye matala. Ainsi donc. Eye matala. On va à la plage pub, on revient tout de suite. Mia dogbere mia be. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Que quelqu'un applaudisse, acclame le Seigneur. Il était important que nous marquions une pause pour pouvoir approfondir le message divin. Certains messages sont lourds et on ne peut les aborder by heart. Nous sommes ici pour partager avec vous un témoignage divin. Amen. Amen. Ce témoignage concerne un des fils de Dieu. Le fils le plus aimé de Jésus. Voilà. Ce fils, Dieu nous l'a donné afin que nous le dirigions sur la voie de la justesse. Parce qu'à sa naissance, il était un peu perdu. Voilà, exactement. Ainsi donc, ce fils, en venant aujourd'hui nous rencontrer, étant donné que c'est son jour de délivrance ultime, Dieu l'a lavé. Amen. Dieu l'a lavé. Nous allons accueillir ici ce fils. Il faut que nous nous mettions debout pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Ceux qui utilisent des téléphones dans l'église, que le diable vous visite. Amen. Que ceux qui utilisent leur téléphone dans l'église, que le diable la visite. Amen. Sera au vieux. Chers fidèles de Dieu, merci d'accueillir le Fils de Dieu, le frère du Christ, le neveu, je
je ne sais pas. Bien. Merci d'accueillir avec des applaudissements notre frère Indrig. Indrig avec nous ce matin. Qui a décidé de partager un lourd témoignage. C'est pourquoi Indrig qui était le garçon qui s'habille bien. Fermeture en place, ceinture en place, chaussures en place, chemise en place, boutonnette en place. Indrig débarqua aujourd'hui. Sans pantalon. Quel grand témoignage pour la gloire de Dieu. Pourquoi a-t-il perdu son pantalon? Sois sûr de toi. Sois sûr de toi. Parce que le moment est très spirituel. Ne sors pas de ton corps. Amen. Reste avec toi-même. Amen. Voilà. Histoire. Raconte. Merci d'ovationner le frère Indrig. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Faut laisser. Alors. Le pasteur parle français, non? Tu veux parler, pourquoi? La traductrice, elle est pour toi ou bien elle est pour le pasteur? Non, elle va... Ok, d'accord. Bon, comme le pasteur a dit, ce matin, j'ai un témoignage pour vous. Tu as fait de grandes choses dans ma vie. Il faut parler avec humilité, dis donc. Non, parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Je dois l'acclamer. Vous voyez? Donc, on me dit combien? La traductrice, c'est pour le pasteur. Toi, parle français, non? Ah, ok. Bon, ça, je dois dire ça en éveil. Toi-même parle en français. Quand tu finis le français, traduis en éveil. Okay. Après, tu recommences. Ok. Oui. Ok. Pas ça veut dire. Voilà. Ce matin, en venant, j'étais bien sapé, bien habillé, comme d'ailleurs. Voilà, comme jamais, merci beaucoup. Arrivé au niveau de Atikoumé, et je voyais la pluie avançant vers moi. Tu voyais? Et je voyais. La pluie... Tu ne vis pas, tu non, voyais. Non, je voyais. La pluie avançant vers moi. Tu voyais la pluie avançant vers toi. Je me dis, tâte. Ça, c'est pas la pluie. Mais comme Dieu a décidé de me purifier, de me laver, j'ai dit, bon, pourquoi pas? Je suis rentré dedans. Oui, je suis rentré dedans parce que ça venait. Je pouvais retourner. Voilà. Quand je suis rentré dedans, vous avez remarqué que là, je suis tout mouillé, du haut jusqu'en bas. Et là, je vais remercier mon frère Léon, le fils de la diaconesse, qui m'a passé... C'est qui la diaconesse? Qui m'a passé ses chaussures. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais reconnais-tu? Que Dieu vient de te donner une deuxième vie. Oui, maman, je reconnais. Je ne suis pas maman ici, je suis pasteur. Oui, pasteur, je reconnais. Ainsi, reconnais-tu? Tu dois faire une offrande à l'église. Que tu dois faire offrande à l'église. Tu dois faire aumône plus l'offrande à l'église. Il faut utiliser le mot fanou là. Ça sonne bien chez moi. Il faut le redire. Réponds à la question. On a pris le temps. Je reconnais. Tu reconnais? Oui, je reconnais. Non, reconnais avec foi. Parce que Je reconnais que je dois, par nous, dans l'église de Madame Océane, Maman Pasteur Océane, ce 17... C'est bon. Ok. Le fanoueur. Et nous parlons là. Voilà.
il faut lui dire, tu n'auras pas besoin de te décarcasser. Et nous parlons, Qui se tiennent debout, tout droit. Tout droit. Les deux jambes collées. Merci beaucoup. Nous avons le comité de quête. Le comité de quête en tête. Un ancien escroc converti, dis donc. Alléluia. Amen. Du nom de Jeanne Guenou. Quand nous allons accueillir avec des ovations. Non, viens, côté, viens. On a besoin de toi, viens, c'est quoi? Le pasteur parle, tu parles. Ben, on a décidé de garder ton histoire cachée dans l'église. Tu veux énerver le pasteur. On va sortir ça aux yeux. Voilà moi. Voilà, il faut passer à côté de... Dis-lui de passer à côté de... Voilà. Le nous parla n'a plus droit à la parole. Voilà, on va prendre son micro. Toi, tu es venu cotiser. Ne te mêle pas de sa vie financière. Tout ce dont on a besoin ici. Le cotiseur. Le cotiseur, quel cotiseur? C'est un rebelle. Tu n'as pas encore laissé la mauvaise vie. C'est toi qui occupes le rôle, non pas. Dis au cotiseur de mettre ses mains dans les poches du donneur. Parce que Dieu nous a dit de ne plus toucher directement les offrandes. Nous nous sommes rendus compte que les fidèles envoûtent les pasteurs. Voilà. Et si quelqu'un doit mourir dans l'église, c'est quelqu'un qui était méchant dans le monde repenti dans le donneur, il faut mettre la main. Chorale. Alléluia. No me poga wa no moji da. No me poga. Ola no moji. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le 21e siècle n'accepte pas les fidèles pauvres. Siècle blave, les miracles ne sont plus gratuits. Tu vois, tu n'as pas droit à la parole. Non, plus jamais. Plus jamais. Ainsi, nous décidons de bannir profondément, définitivement et éternellement ce méchant fidèle. Méchant fidèle. Non reconnaissant. Méchant. De notre église. Les sauvés de Dieu. Vous pouvez partir. Le temps de fermer les yeux, d'ouvrir les yeux. Il a disparu. Il est encore là.
Oh, Tojo, on ne veut plus de toi ici. Amen. Amen. Nyai Hadi. Amen. Nyai Toti Hadi. Nyai Anissa Hadi. Enfin, je ne sais pas. Nyai Bobo Hadi. Amen. Bien. Donc, pour ceux qui sont ici, applaudissez pour vous. Parce que notre église n'accepte plus la pagaille, pour vous dire la vérité. Cette église n'accepte pas la pagaille. Nous avons consenti à beaucoup trop de sacrifices pour que les gens ils soient comme ils sont, pour que les choses se passent comme ça. Nous allons accueillir un nouveau fidèle. Lui, nous avons espoir en son avenir. Parce que nous avons vu son passé. Son passé récent. Il était dans la neige, dans le froid et dans les costumes. Nous allons nous mettre debout pour respecter notre nouveau fidèle qui, j'espère, a vu la sortie de l'ancien fidèle et saura faire ce qu'il faut. Avec la complicité de la partie musicale, merci d'accueillir notre nouveau fidèle que Dieu a béni, nous a donné pour la bénédiction de notre église, Mr. Hubert Abalo. Le fidèle est venu, c'est vrai, il est bien rentré, mais il a manqué de respect au pasteur tout de suite. Il a fait un truc comme ça et puis il m'a donné le coup de pied par derrière. Vous avez vu? Vous avez vu? Oui, par la grâce de Dieu. Bref, bon, je pardonne, c'est une première entrée. Qu'est-ce que le nouveau fidèle nous apporte? Bonjour pasteur. Bonjour madame l'interprète. Chers pasteurs, chers fidèles. Les assistants pasteurs. Fidèle. Assistants. Les gens que je sauve ne vont pas m'assister, dis donc. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir, madame l'interprète. Alors, je rapporte... La traductrice. La traductrice. Voilà. Interprète, c'est différent de traductrice. D'accord. Traductrice. Oui. De madame pasteur. Onctionnée. Amen. De l'onction divine. Amen. Calabash. Calme-toi. D'accord. Donc, je disais tantôt, n'est-ce pas, que ce matin, j'apporte une nouvelle très intéressante parce que dans l'église, il est remarqué que beaucoup sont malades et souffrent d'une maladie qu'on appelle l'arthrose. Donc, j'ai ramené un médecin ce matin pour qu'on puisse parler du sujet et aider nos fidèles à guérir. Parce que ce n'est pas seulement spirituel. Il faut aussi aller à l'hôpital. Amen. Voilà. Amen. Amen. Même la guérison médicale et spirituelle. C'est ça. Faut lui dire. De quoi allo wana ben la kpo doyo kpokpo ike le gbongbon me nto cha ike le nchila me edula to gbongbon me. Amen. Amen. Ainsi, nous accueillons le nouveau fidèle. Il est bien je sens des douleurs dans les jambes, dans les côtes, les rotules. Si là va nous faire. Merci d'applaudir le nouveau fidèle qui s'installe convenablement. Amen. Applaudissez, c'est... Amen. Amen. Bien, je suis très contente aujourd'hui de faire le culte avec des personnes éclairées.
Ainsi donc, le premier à qui je m'en vais donner la parole. C'est un enfant béni. Il est héritier. Il a promis à l'église. Il a promis à l'église. Je ne vais pas dire ce qu'il a promis. L'église n'a pas besoin de savoir. C'est entre lui et le pasteur. Amen. Amen. Merci d'ovationner Mr. Rock Katako. Monsieur Rock Katako. Amen. Amen. Yesu enye fia. Alléluia. Alors. On continue toujours dans l'église ou... Pas sortir de l'église. Hein. Okay. On va faire sa rubrique à partir de maintenant. Là. Parce que les téléspectateurs, ils s'attendent à nous voir continuer. Vous riez à la maison, vous êtes contents. Vous savez ce que ça nous coûte là? Rock Katako, la rubrique du jour, s'il te plaît. Moi, je suis fatiguée d'être pasteur là. Ah non, mais il faut vacciner les pasteurs. Hein. Non, pour de vrai. Pour de vrai. Parce que tenir, tu vois, cet élan pendant, je sais pas, 2-3 heures de culte. Ça, c'est l'échauffement, hein. 2-3 heures là. Sinon, Ah non, culte sérieux, en les temps gars, normal, le culte en temps que Dieu normal vous fait 5 heures de bénisse. temps. Et pour ceux qui font deux cultes, Il faut avoir une sacrée motivation derrière, hein, parce que moi, j'ai parlé quoi, 30 minutes, mon Dieu, je vois ma vie défiler. Non, Rock Katako, célébration des anniversaires, bonjour à toi. Bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui sont sur le live. Ils ne font que rigoler. Ah. Alors, le lundi, on n'avait pas eu de prénom mystère parce que malheureusement, on n'avait pas fait d'émission. Mais aujourd'hui, je vous reviens avec le prénom. C'est un prénom Eve. Fille, voilà, c'est un prénom féminin. Donc, le prénom parle d'un état profond, être en paix avec soi-même. Il peut être donné pour célébrer une période d'apaisement dans la famille. Voilà. Difa. Pas encore. Alors, c'est un prénom féminin très apprécié pour son message apaisant. Ce prénom est lié au calme et à l'équilibre. Aroefa. Pas encore. Il évoque un sentiment que beaucoup recherchent sans toujours le trouver. Voilà. Fafa. Oui. Bon, c'est dans les fa-fa-fa-fa. Et me fa. Ouais, il y a plusieurs propositions. Difa, Aroefa, et me fa, fa, fa. C'est me fa. C'est me fa, light. Akofa. Akofa. Yesoufa. Oui. Yesoufa comment? Oui, ce sont des propositions. OK. Et aujourd'hui, c'est le 17 juin. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Hervé, les Hervines, les Erwan et les Hervélines. Voilà. Hervé, Hervine, Erwan, Hervine. Voilà. OK. Alors, parlant des caractéristiques, ils peuvent se concentrer uniquement sur une seule chose et s'efforcent toujours d'obtenir une éducation d'ordre général. Ils sont exceptionnellement intelligents et sensibles, avec une grande adaptabilité aux personnes et aux conditions de vie. Ils sont continuellement hantés par le doute et leurs pensées se penchent sur une direction à un moment, puis à un autre. Ils souhaitent toujours être à la hauteur de la tâche dans toutes les conditions et circonstances de la vie. Pourtant, les circonstances... Les circonstances, Il faut passer, voilà. pas ça. Non, c'est bon, c'est bon. La partie là pour toi. C'est votre et là qui m'a fait bugger. Et j'aime pas lire la partie. Et Non, s'il c'est te bon. plaît, faut lire la partie là. C'est bon, ça peut aller. Ça peut aller. Ouais, ça peut aller. Non, je Vas-y, pense que Ça peut aller. La troisième tentative. c'est la meilleure. Les circonstances, voilà, de la vie. Alors, pourtant, les circonstances de l'environnement influencent fortement leur capacité à faire des choses dans la vie. Ils seront des personnes douces et sérieuses qui sont prêts à entrer facilement en relation amoureuse. Voilà. Bronze est votre métal de chance. Léon me dit de te dire qu'ils seront des personnes douces. Oui, voilà. Oui. C'était une petite erreur. C'est Léon, voilà. hein, ça ne vient pas de moi. Je suis pour rien. OK. Alors, bronze est votre métal de chance, agate est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 8, le 9, 21, 23, 31 et 33. Vos couleurs porte-bonheur sont violet, écarlate et crème.
Votre jour de chance est le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est souffle bébé. Voilà. Votre plante porte-bonheur est la verveine. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le paresseux. Le paresseux, il revient beaucoup ces derniers souvent, temps. J'ai l'impression que les dernières personnes là qu'on célèbre sont très paresseuses, mais bon, j'espère que c'est juste une image et que vous n'êtes pas comme ça de base. Indrig et Léon, tenez-vous bien, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à Mr. Rod Katako. Est-ce qu'on a une vidéo des photos des anniversaires? Oui, on a une vidéo. OK, d'accord. Si la régie est avec nous, on image les gars et bonne fête d'anniversaire à vous. Mais c'est peut-être... Se doit d'être célébré. Certains n'ont pas eu la chance là, certains n'ont pas eu la chance là. Remercions Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Nous sommes tous là pour toi, vous êtes tous là pour moi. Pour rendre inoubliable cette belle journée. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, on va danser. Ça fait boum caca, dans mon cœur ça fait gasqueria. Nous sommes tous là pour toi. Ah d'accord, ok. Voilà, nous sommes en train de célébrer un de nos caméramans ici. J'envoie un gros bisou à toute l'équipe technique, les gars. Merci pour ce clin d'œil. Il est super charmant et je comprends mieux pourquoi il riait depuis tout à l'heure à gorge déployée. Comme ça, c'est son jour. Tu es paresseux parce que l'animal porte-bonheur, c'est le paresseux. Hein. Bon, viens un peu ici qu'on voit s'il n'y a pas des ressemblances entre le paresseux et toi. Eugène, c'est toi qui as porté des lunettes. Est-ce qu'il y a de la ressemblance entre notre ami et... Non, pas du tout. Il n'y en a pas. Que Dieu te bénisse, mon fils. Hein? Amen. Bonne fête d'anniversaire. Attends, on célèbre après l'émission. Et merci encore à Mr. Rod Katako pour ce beau moment. Et nous partons avec les messages des téléspectateurs. Bonjour à tous. Bonjour. Je ris depuis, ça finit pas. J'espère qu'enfin, tu as arrêté de rire quand même. Merci de nous retrouver par ici. Good morning, everybody. Morning. My sisters and brothers, my name is Tony Oda from Atakpami. Okay. So I like this program. C'est ta faute. Attaque-moi, mais on parle français. Why are you doing that now? God bless you, peoples, and God bless Togo, my nation. Tony Oda, for you. Amen. Thank you, Tony. Quelqu'un peut dire à Eugène de venir dans l'émission? Je suis pleinement... Ah non, je n'ai pas l'impression, tonton. Bonjour, bonsoir, bonjour, pasteur. Bonjour. Bonsoir, pasteur. C'est toi qui me scotche à l'écran. À quel moment vous adressez au pasteur par le tu? C'est votre pasteur. Normalement, vous devez dire ça. Vous. C'est l'autorité. Traduction. Gakame mi domon pokpo ma bena mi atema no pompo mi ano yo ma oba mi abe hachio mi neno. Mi dola do bubunchi. Le caillou, comment ils doivent appeler le pasteur? Mi dola yu ado bubunchi. Mi matema glo ewo. Mi glo be mi. Pour le voudre. Et quand vous saluez le pasteur, pas besoin de saluer les autres. Mi a tekbe jina mi bena ne mi ado gbena ma opa mi ame hia be mi ado gbena me potia o. Parce que en construisant mon église, Dieu m'a moi, pas eux. Elle avait eke wa chuma obe hala eke ma ucho de asina ela eye o siamina ma wa o siamina o. Moi, je les sauve. Ils ne peuvent pas être considérés au même niveau que moi, dis donc. Waouh, yala moba mea de moba mea jibe tobe de bavana o tami matema chowa ya dogbe dodoa me. Surtout Ngolili, ça m'a fait mal. Et ye vevie tola ame enu daka ola ike va tro jimele mondia ya to ya miegbe. Amen. Amen. Voilà. Merci à vous, braves femmes et hommes. Louis Sauvi depuis le Bénin. Merci. Remerciez les fidèles de merci beaucoup. Vous leur dites merci. Voilà. Amen. Amen. Sorcier, dis merci. Dis merci. Merci à qui? Aux téléspectateurs, aux fidèles depuis leur position. Merci à vous d'être là. Il a même mal. C'est qu'on l'a converti, mais le péché ne veut pas sortir de son corps.
C'est Il est toujours trop Jimene, voilà, nous vont me le dire là tout le bec Jimeo. J'ai envie de prêcher en français, mais he's taking me into English. Mais dis ma glomon le French me voix, et n'a pas me aide English me. The darkness is taking possession of his life. Et nous, ibola, et nous, magnon, hoye, pas biadesse. Amen. Amen. Coucou à tous. Coucou. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Vous êtes tous très beaux et belles sur le plateau. Bravo à la traductrice, Miss Rudionou. Elle fait un sacré bon boulot aujourd'hui. Bonne émission à vous. Merci. Et c'est Jessica depuis Kegi. Elle dit maman pasteur est encore très belle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Telle onction. À la suite. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour pour la bonne humeur. Merci à vous. Je salue Mister Saïd. Bisous à vous. Saïd. Il ne s'appelle plus Saïd. On va l'appeler bientôt Frère Jacob. Donc, gardez Frère Jacob, s'il vous plaît. Amen. Amen. Salut la team, bonne émission à vous. J'aime beaucoup la messe signée Gédéon le sentimental, alias le chouchou des nanas depuis Badou. Merci beaucoup, Gédéon le sentimental, alias le chouchou des nanas. Tout ça pour toi seul, dis donc. Hein. Oh, bon, soit. Bonjour la pause. Bonjour. Je suis élève en classe de seconde et je voulais faire la première... mais dans notre établissement, il n'y a pas la série C. Je voulais savoir si c'est le devoir de mes parents de me chercher un établissement coûte que coûte pour faire cette série. Débat là. Ah, ça, c'est une sacrée question. Mais comme je suis ouante, on dit ça, non? La voix. Faut leur expliquer. Il y a que sukulu vi abiola nyakpe dito ale gbegbe voilà que ma aussi amina yebe ame ebe ame tian tala. Ah, je n'ai pas continué. Ok. Je vais vous dire. En vrai, les parents, ils auraient souhaité que vous restiez dans un établissement, mais malheureusement, la série que vous voulez faire n'est pas dans votre établissement. Si vous estimez, en tant qu'enfant conscient et respectueux de ce que ses parents veulent, et aussi de son avenir, que vous pouvez les aider à trouver un meilleur établissement pour vous, pourquoi ne pas faire des recherches conséquentes et leur apporter la bonne nouvelle, venir leur montrer que voilà, en dehors de notre école, il y a tel établissement qui est bien, où les enfants travaillent très bien, grâce à leurs résultats, vous pouvez convaincre les parents de vous envoyer là-bas. Mais c'est surtout que vous soyez un bon enfant pour permettre aux parents d'avoir confiance en vous. Parce qu'ils voudraient peut-être vous garder dans cet établissement parce qu'ils ont confiance en l'établissement, mais ils ne savent pas ce que vous allez devenir ailleurs. Donc, Hamedada. Alors, mais comme vous n'avez pas parlé, je peux parler bleu. Vous allez parler comment? Vous allez parler bleu. Il faut parler. D'accord. Mia vie qu'elle so enya biose adoda amedada be ya gblona mi be ne mi ni evi buame mi kan ji be na yonto yo atemu afodede yo ave di sukulu ike mi kpo be atema nyona mi akpo be fima fiona nu le nyode mi ava kple amebubu mi ava mi abe jila ogbo mi agblona mi abe jila obe nene mi ye kpo sukulu ya de ke le tepe ya de ke tabe ye jibe ya yi voa hamedada lo hame kplo la be ya gado pe jibe na hafi ye jila wa dati mi be mi ya tepe mala atro mi anto mi agbo de mi ebuna mea do jila wa jibe na mi ano nko sukulu ike yo ba asila tema no mi adi sukulu ike yo atema no kpo be na o le fio mi nu nwede ne be o ba so mi afibula o matema va ho akane jibe wa tema kpo mi nwide wo o kane sukulu ike mi le yi fifi adi entaye o so mi dari tepe ma voa gbogbo to le mi agbo ne mi ebuna me mi kane jibe yonto yo atema le be na sukulu akple gbogbo nyenya mi ji sukulu mi jibe yo aya ya so va fio mi abe jila ne mi pompo na o nwede ya je n'ai pas parlé autant non c'est léger tu veux parler plus que vous n'avez pas remarqué tu veux parler plus que maman pasteur à quel moment j'ai parlé un peu. Non, lever, c'est comme... Depuis tu parles, tu répètes les mêmes choses. Mais on a compris, vous avez compris. Poursuivons. Ok. Et il faut faire attention. Ta place est vraiment en danger. Ce que tu fais, je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Tu sais que Hamdada est pluridisciplinaire. Je n'aime pas ça. Voilà. C'est pour te sauver du chômage. Faut pas faire, on va parler, on va dire tout ici. Amen. Amen. Coucou la pause. Coucou. Je salue Madame Pasteur depuis Atakpame. Applaudissez le fidèle d'Atakpame qui nous fait un coucou.
Vous êtes tous mignons sur le plateau. Bonne émission, c'est Jackie depuis Palimé. Merci, Jackie. Jackie, tout le monde n'est pas mignon sur le plateau. Moi, je n'aime pas les fidèles qui ne disent pas la vérité. C'est Hamedata seul. Non, pas Hamedata. C'est Pastor qui est mignonne sur le plateau. Les autres, là, je laisse. Mais on ne va pas vous applaudir parce que ce que vous avez dit n'est pas vrai. Je poursuis. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Juste un petit message pour vous saluer, vous dire que j'aime beaucoup l'émission d'aujourd'hui. Ah, mon cœur, quoi. Alors, merci pour ce moment agréable, pour le travail que vous faites. Continuez ainsi. Beaucoup de force à toute l'équipe. Merci. Gracias mucho. Votre église est située où je voulais vous visiter. Bonjour, pasteur, très très fort. Amen. Amen. Plus d'onction, pasteur. Amen. Amen. Il y avait Hametros au musée. Tu n'as pas droit à la parole, dis donc. Tu n'as pas droit. On veut recruter de vrais fidèles qui n'ont pas un passé lourd. Et tu as peur de ta place? Ah, dis donc. Bon. Maman pasteur, tu as envoyé même tes gens dans l'église déjà. Soit. Bien, on poursuit. Nous avons fini avec la célébration des anniversaires et nous enchaînons avec les offres d'emploi. Aujourd'hui, nous allons procéder de cette manière parce qu'une Hamedada est arrivée. En la voyant venir, nous savons qu'elle a de lourds problèmes sur les épaules. Parce que voilà, elle a fait l'effort quand même de venir à l'église. Faites l'effort d'aller à l'église parce que c'est à l'église que vous allez recevoir l'onction de la bénédiction. Amen. Amen. Voilà, donc nous allons introduire Hamedada Miss Jeanne. On a enlevé Miss, depuis qu'elle est Hamedada, c'est Jeanne. Hamedada Jeanne, avec son jingle, s'il vous plaît. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Jeanne pour les uns et les autres, s'il vous plaît, avec des offres d'emploi. Nous finissons avec les offres et nous allons parler de ta pâleur. Aux offres. D'accord. Alors aujourd'hui, on a 3 postes de... Qui parle à l'église comme ça? Tu parles à l'église, dis donc. Tu n'as jamais visité une église? Non. Il y a une manière de parler à l'église. On ne prend pas la parole au hasard quand même. Ok. No Kafu Yesu Christo. C'est une église ouverte. Ah, mais ça, là, t'es pas quoi, mais tout le monde peut rentrer et venir. Même le musulman, s'il dit Alhamdulillah, nous répondrons. Il n'y a pas de problème pour ça. Vas-y, ma fille. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons 3 postes de disponibles. On a 2 postes pour les chargés de communication, marketing digital et un poste pour un chef d'agence. Alors, pour la première offre, une société de la place recrute pour le poste de chargé de communication digitale pour un contrat stage pré-emploi, rémunéré en SMIG, en évolution en CDI selon les performances. Lieu, Toti en face du collège protestant Agbalepé-Dogan Lomé. Vous devez être disponible dans l'immédiat. Pas de travail à distance. 2 postes disponibles. Le profil recherché, expérience... que vous soyez étudiant ou jeune diplômé ou vous avez 2 ans, voire 5 ans d'expérience dans le secteur de marketing, communication, vente digitale, vous pouvez postuler sans problème. Vous devez avoir un niveau d'études bac ou bac plus 3, bac plus 2, ça peut passer. Parler couramment le français, avoir des qualités comme la force de proposition, créativité, esprit d'équipe. Vous postulez directement via le site emploi.tg. Une deuxième offre, une institution de microfinance de la place recrute pour un poste de chef d'agence. Vous devez avoir une licence en gestion, finance ou tout autre diplôme équivalent. Avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans une microfinance. Avoir une bonne capacité de communication et un esprit d'initiative. Avoir le sens de la responsabilité et de leadership. Vous avez jusqu'au 30 juin 2026 pour postuler. Et postuler par mail sur le recrutement rapide 537@gmail.com. Recrutement rapide 537@gmail.com. Ou pour toute autre information, contactez directement le plus 228 97 10 56 51. Le plus 228 97 10 56 51. Alors, voici donc les 3 postes disponibles pour la semaine. Si vous avez les compétences ou si ces offres-là vous intéressent, n'hésitez surtout pas à postuler. Alléluia. Amen. 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 Tu as quel problème financier? Maté listé wa. Maman. Nous aussi, nous en avons. Va au moins, tu as anémie, va, tu Il faut de la parler dos. français.
Au moins, dans une église, l'église doit avoir une équipe qui aide. Exactement, pour aider les personnes démunies, Allez les vers le personnes. fond d'aide à la culture. L'église aussi, c'est une culture. Là. On va se respecter ici. Vous avez compris. Restez tranquille. Gérer surtout les cas sociaux parce que on n'a pas tous les mêmes niveaux Parce que tu ne vois financiers pas dans bien. l'église. Sinon, la vie du pasteur même, c'est un cas social très profond. et Tu ne vois pas bien. Tu as trouvé les fonds là où Non, pour laisse. créer l'église. Attends, l'église ne nous appartient pas, c'est une location. C'est pour ça que tout à l'heure, nous allons cotiser avec les invités. Fermez la porte du studio, s'il vous plaît, avec les invités, pour pouvoir garantir l'espace vital de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Miss. Et puis, l'offre d'emploi chef d'agence intéresse Madame Pasteur. Après, on va Non. Madame Pasteur. Non, parce qu'on a 2 ans d'expérience en microfinance. Qui gère la quête de l'Église? N'est-ce pas là une microfinance? Hein? C'est ce que tu as compris à travers le message qui a été donné. Je poursuis mon émission. Alors, salut à tous. Salut. J'espère que tout le monde va bien, que Dieu vous accompagne durant toute l'année. Merci, c'est Pascal. Merci, Pascal. Merci, Pascal. Hello. Hello. Alors, how are you? Fine. I hope you are doing well. Pastor, you are really very beautiful. Thank you very much. I would like to marry how? You can't marry pastor here. How do you? Are you anointed? You are not anointed. Wait now. Is it your turn to speak? Why are you putting your mouth in my problems now? My marital problems, my wedding I am problem. defending you. My family problem. No, you can't marry me because I give my life to Jesus. Giving my life to Jesus means that I bring all my things, my stuff, my people, my life, my everything in the hand of Jesus. Even my hands in the hand of Jesus. So if you want to take me, then you are Jesus' enemy. Are you Jesus' enemy? No, thank you. Nous poursuivons. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, Madame Pasteur, que Dieu vous soutienne dans votre mission. Amen. Voilà des gens qui comprennent la lourdeur de notre tâche. Applaudissez comme des sauvages. Suivez. Voilà, alors vous êtes tous beaux et belles aujourd'hui. Je salue le pasteur, c'est Bella depuis Gando. Merci, Bella. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, bonne émission à tous en général et à vous, maman pasteur aussi. Signé Franck Fanrouignon depuis Bénin Dogbo à Baudranfort. Merci, Franck. Bien, on poursuit. Coucou la pause. Coucou. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Bonne émission à vous. Merci. Joyeux anniversaire, caméraman. Ça, c'est une fille qui vient de se dire qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Mais nous voulons te dire qu'il est encore très jeune. Dans l'exercice de ses fonctions, laisse-le continuer. Il a des parents qui croient en lui et en son avenir. S'il vous plaît, laissez-le tranquille. À la réalisation, ne montrez plus nos pièces motrices. C'est très important pour nous, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on a montré innocent dans ce pays depuis sa vieille canamie. On ne comprend plus rien. Laissez ça. Bien, bonjour à tous. Bonjour. Un grand respect pour le travail que vous abattez au quotidien. Vous incarnez l'élégance, le professionnalisme et la bonne humeur. C'est Tidorgma Joël depuis Adeti Kopé. Merci, Joël. Merci. Alors, surtout, salut le plateau. Salut. Odile depuis Baguida Tamani, vous êtes les meilleurs. Bonne émission à vous. Je passe par vous pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma sœur Élise. Elle a fêté son anniversaire dimanche dernier, mais est-ce que tu nous as invités? Question. Bien. Maman pasteur, tu es sublime. Je lis parce que je dois lire. Sinon, il y a déjà de la colère en nous. Là, on peut enlever vos bénédictions que Dieu vient de nous envoyer. J'ai vu des choses dans votre vie, mais je ne pourrais vous transmettre le message. Vous avez bloqué votre auction. Amen. Amen. Si vous voulez débloquer votre auction, nous avons un numéro pour ça. Service financier. Et il faut prendre le service, s'il te plaît. Okay. Le 90 80 43 35. Amen. Amen. Pourquoi tu donnes ton numéro? C'est pas mon numéro. C'est pas un numéro qu'on a acheté pour l'église. Hein. C'est le 92 50 72 85. Ah, on a changé? Yeah.
Salut à tous. Salut. Alors, c'est la première fois que je suis votre émission, mais j'ai vraiment aimé. On m'appelle Da Arido, le comédien depuis le Bénin. Merci beaucoup. beaucoup. C'est super sympa. Lui, Et comme restez avec l'orphelin, nous. Vous faites bien parce que nous allons poursuivre avec d'autres informations. Elles sont super capitales. Jeanne, concentre-toi. Concentre-toi. Hein? C'est parce que nous t'avons demandé quels sont tes problèmes ou bien... Non, c'est comment lui, il est assis là-bas comme un orphelin. Là. Donc, même en étant dans l'émission, c'est Indri qui t'intéresse. Après, si les téléspectateurs disent qu'il y a quelque chose entre vous, vous vous fâchez. Nous poursuivons. Bien. Mister Eugène, il va prendre la parole. Yeah. L'enfant du peuple que nous avons accueilli chez nous pour lui sauver la vie, mais qui je sens qu'il ne sera pas sauvé, va pouvoir partager avec vous des informations capitales dans Empreinte. Et si la régie est avec nous, merci d'accueillir l'escroc devenu fils de Dieu, Eugène Guénou. Jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Non, Eugène, chanter pour toi, c'est pas pour toi. Empreinte, c'est mieux. Alléluia. Amen. Non. En français, en français. Dieu nous a encore fait de grandes choses. Amen. C'est pour ça que nous sommes contents. C'est pour ça que nous sommes contents. Oui. Et avant de témoigner, j'aimerais chanter une chanson à Dieu. Laisse, Paul. Non, c'est comme ça. Nous voulons témoignages. Nous voulons les témoignages des œuvres du gouvernement. Et dans ce témoignage, mesdames et messieurs, l'un des bénis par lequel... Sors de l'église, sors de l'église. Rentre dans le monde. Par lequel Dieu bénit la nation togolaise. Pas en pièces détachées, pas en gros. Eh bien, le Togo a accueilli un immense sommet, une grande convention aéroportuaire. Et ceci a été présidé et dirigé de main de maître par son Excellence, le président du Conseil, M. Faure Essozimna Nyasingbe. Et cette convention s'est tenue donc à partir de lundi et est en train de se poursuivre d'ailleurs actuellement. Et le président du Conseil, champion du marché unique du transport aérien africain, Mouta, a présidé à partir du 15 juin donc à Lomé la cérémonie d'ouverture des travaux de la Convention et d'exposition africaine du transport aérien 2026. L'événement a réuni plusieurs personnalités de premier plan, dont le président rwandais, son Excellence M. Paul Kagame, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, et les présidents des institutions de la République et membres du gouvernement, des ministres du transport africain, ainsi que des représentants de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, et du Conseil international des aéroports, ACI, et de l'Afrique et de l'Association du transport aérien international, IATA, et des compagnies aériennes. Alors, cette rencontre continentale de haut niveau s'inscrit dans une dynamique très clair et simple, c'est l'accélération de la mise en œuvre du marché unique du transport aérien africain, Mouta, et des ambitions d'intégration portées par l'Union africaine. Le président du Conseil, M. Faure Essozimna Nyasingbe, a souligné l'importance de cette première convention, dont l'ambition est de faire du ciel africain un espace plus ouvert, plus accessible et plus compétitif et utile à la transformation économique de toutes les nationalités. Convaincu que l'avenir du continent repose sur un espace africain plus performant et davantage au service du développement. Et voilà donc l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur cette convention africaine aéroportuaire qui s'est tenue, donc le lancement s'est tenu le lundi 15 juin dernier et les expositions se poursuivent actuellement à l'hôtel du 2 février. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces pays réunis aujourd'hui veulent uniformiser les vols en Afrique. Ah oui, parce que les coûts, il faut voir, Voilà. c'est important. Hein? Voilà. Il faut de la réciprocité, j'insiste dessus. Avec les taxes. Et le président du Conseil n'a pas manqué également de souligner la question des visas, qui reste encore un véritable problème pour le transport en Afrique. Et la libre circulation des biens et des personnes. Exactement. Voilà. Et comment tu vas ici à Dakar, tu achètes billets 500 000, sinon 600 000. Et tu vas en France, tu achètes billets
400 000. Non, bon, ils ont augmenté. Ça dépend des périodes aussi. Bon, nous, on n'a pas l'habitude de voyager. C'est toi qui as l'habitude de voyager, tu sais de quoi tu parles. On poursuit. On poursuit. Et deuxième information, bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui ont une entreprise ou une petite et moyenne entreprise dans le domaine de l'agriculture. Eh bien, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'accompagnement des jeunes entrepreneurs sur la chaîne de valeur créatrice d'emploi, donc le projet PAGEC, le ministère du Développement à la base de l'économie sociale de la solidarité à travers l'ADTPME lance un appel à candidature pour la sélection de 50 TPME structurantes. L'idée, c'est que ce programme vise donc à accompagner les entreprises à fort potentiel afin de renforcer leur structuration, d'améliorer leur compétitivité, de contribuer à la création d'emplois durables. Les entreprises intéressées peuvent accéder à toutes les informations en téléchargeant l'appel à manifestation d'intérêt complètement et la fiche d'identification sur le site internet PAGEC, qui s'écrit PAJEC 50, pagec50.adtpme.tg pour avoir toutes les informations. Et les dépôts physiques peuvent s'effectuer au siège de l'ADTPME à Lomé ou dans les maisons des jeunes de Lomé, de Kara et de Dapan, ainsi que dans les guichets d'accueil et d'orientation des jeunes à Balimé. Voilà donc pour la deuxième information. Et nous montons, nous allons chez mes oncles au nord, au nord du pays. Une mission ministérielle pour accéder aux chantiers d'eau potable à Kara et dans la région de la Kara et dans la région des Savanes. Alors, vous savez qu'il y a eu un séminaire gouvernemental récemment qui s'est tenu donc du 11 au 12 à Djamdé, dans la région de la Kara, et dans le cadre donc de la politique du gouvernement visant à garantir l'accès durable à l'eau potable sur l'ensemble du territoire national, Monsieur Sévon TP Kodjo Adedje, ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, accompagné donc de Monsieur Sénat Alipuy, ministre délégué chargé de l'eau et de l'assainissement. Ils ont effectué ensemble donc une mission ces 13 et 14 juin pour superviser les travaux du Programme national de développement de l'eau dans les régions de la Savane et de la Kara. Cette tournée a principalement pour objectif de faire un suivi efficace des travaux qui ont été lancés en termes d'infrastructures hydrauliques pour accélérer les travaux. Elle s'inscrit également dans la dynamique des efforts constants du gouvernement sous le leadership du président du Conseil en faveur de la mise en œuvre accélérée des infrastructures hydrauliques. Alors, ils ont visité donc à Gando et ils se sont rendus là-bas sur les différents sites de travaux portant sur la construction d'un château d'eau de 150 mètres cubes, la réalisation de 3 forages de production et d'extension du réseau d'adduction et de distribution destiné à renforcer durablement l'alimentation en eau potable des populations. Ils se sont également rendus à Saint-Cassé sur un chantier pour un réservoir brise-charge de 50 mètres cubes, et également de la réalisation de 77 km de réseau de distribution. Ils se sont rendus également à Timbou, où la délégation a visité donc le réservoir de construction au sol de 2000 mètres cubes. Ensuite, ils sont allés à Nanergou, à Timbou, à Dalwak, à Dapaon, avec des extensions donc vers Saint-Cassé, vers Korbongou, vers Tandjouaré, Bambouaka et Bogou. On va dire bravo. Bravo pour toutes ces réalisations qui vont encore plus apporter de facilitation de la vie à tous les Togolais. Et une fois encore, félicitations au gouvernement. Merci à toi pour ces informations. Et nous allons poursuivre avec, bien sûr, un plateau spécial. On parle d'action sur le terrain. Nous allons parler d'œuvres caritatives avec un plateau spécial. Et puis, préparez-vous également à parler de diabète avec notre cher... d'arthrose justement, avec Hubert Abalo. Mais avant ça, Hendrik nous a dit qu'il a rencontré de jeunes lycéens qui se préparent à l'examen. Et je pense que nous allons marquer une petite pause avec Tchalele Kema d'Ingrid avant de recevoir les invités au plateau. En images. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.
Bonjour mes éléments, je vous espère en forme. Aujourd'hui, on aura nous promener dans les rues de Lomé à poser des questions à tout le monde. Si toi-même je te vois, je vais te poser une question. Alors, allons-y. Le chef s'appelle Les Tout Promises. Pardon? Les Tout Promises. Les Tout Promises. Là, je vois que tu reviens de l'école. Tu fais quelle classe? La terminale D. Tu fais la terminale D, ce qui veut dire que tu passes le bac. Oui. Donc aujourd'hui, le 16 juin. Le 16 juin, vous avez commencé aujourd'hui? Oui. Ok, d'accord. Dis-moi un peu, comment étaient les épreuves? Bon, les épreuves étaient abordables. C'était pas mal. Ça s'est bien passé quand même, dans la globalité, bien sûr. Donc c'était abordable, ce qui veut dire que tu vas sortir avec un... Moi aussi, on vient très bien, ouais. Là, je compte sur toi, hein? Oui. Ok, d'accord. Je vais te... Bon, si tu as quelque chose à dire à tes autres amis qui te regardent pour la suite des épreuves. Bon, je veux les encourager, les dire de ne pas baisser les bras parce qu'on est déjà vers la fin. De maximiser les efforts pour les 9 mois, pour lesquels on a travaillé, quoi. Ok, d'accord, super. Tu sais ce qui va se passer? Je vais garder ton nom, ton numéro, peut-être je vais prendre. Et à la fin, lorsqu'on aura programmé les résultats, je vais t'appeler. Et si tu as un bien, comme tu le dis, j'ai un cadeau pour toi. Okay. Ça marche? Okay. Super. Si je suis avec Emmanuel. Monsieur Emmanuel fait quelle classe? Terminal 4. Terminal 4, est-ce que tu reviens de l'examen? Oui. Ok, d'accord. Dis-moi un peu, comment étaient les épreuves? Ils sont bonnes, mais il y a un peu de difficultés dedans. Dans quoi concrètement? Vous avez fait quoi aujourd'hui? On a fait le français le matin, l'histoire le soir. Donc, c'est dans le français, il y a les difficultés ou dans l'histoire? Dans le français. Bon. Il y a eu quoi comme sujet de dissertation? Dans la dissertation, on a écrit le théâtre. Mais c'est là-bas où j'ai eu les difficultés. Mais je pense que tu peux, ça va aller. Oui. Tu as pu gérer. Oui, j'ai demandé des personnes. Non, tu as demandé? J'ai demandé des personnes. Oui, mais il ne faut pas trop abuser quand même. Sur WhatsApp. Dans des groupes, ils m'ont donné des... Bien avant les examens. Ok, d'accord. On voit une question bien en plein examen ou bien le WhatsApp. Ok, super. Je pense que ça va aller. Oui, ça va aller. Ça tient. Oui. Ok, d'accord, super. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode de Charlie et moi. Bonjour mes éléments. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Et merci beaucoup à Hendrik de nous avoir permis d'avoir ces informations quand même. Je pense que c'est bienvenu de voir tout ce qui se réalise et de permettre à ces Togolais-là de donner aussi leur voix, de s'exprimer sur la chaîne mère. Alors, comme on le disait avec toi, nous allons parler santé, mais avant de parler santé, nous allons parler également donc, des œuvres qui s'accomplissent comme toujours, que ce soit par des associations, que ce soit par le gouvernement. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons parler donc de Dafara. Dafara, donc, qui est dans l'œuvre humanitaire. Et aussi, nous sommes avec Madame Mengsan Amaglo Akouvi Lydia, qui est donc la porte-parole de Dafara. Nous sommes toujours avec Dafara, mais cette fois-ci avec Madame Akousan Adjo Sandra, qui est chargée ressources humaines, toujours à Dafara. Et on termine le plateau donc, de Dafara avec Madame Justine Akabovi, directrice du bureau de Dafara. On va saluer le docteur avant de poursuivre avec le plateau Dafara, n'est-ce pas? Absolument. Et pour parler, comme je le disais, d'arthrose, nous sommes avec docteur Adoko Pacha et Sondong, qui est DES en rhumatologie. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, je vais vous passer le micro rapidement. Comment allez-vous, docteur? Je me porte à merveille. J'espère que vous aussi. Nous allons très bien. Merci. Merci, docteur. Restez avec nous quelques instants. On va s'intéresser à Dafara. Moi, je suis curieuse de savoir c'est quoi Dafara. Et nous sommes bien sûr avec la porte-parole, Madame Lydia. Bonjour encore une fois. C'est quoi Dafara? Dafara, c'est une association caritative. On va approcher un tout petit peu le micro. Le micro? Oui. D'accord. Oui. Dafara, c'est une association caritative. Une association caritative qui œuvre spécialement dans quel domaine? C'est vrai, association caritative, vous pouvez dire on va aider les orphelins, on va aider les veuves, les démunis. Oui, on aide les enfants déunis, les désœuvrés, des gens
Comme des orphelins, des veuves. On est un peu de tout. Voilà. Et moi, j'aimerais bien demander comment et à quelle année a commencé Dafara ou Dafara a vu le jour. D'accord. Merci pour cette question. Dafara est né le 20 octobre 2024. OK. Le 20 octobre 2024. Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Voilà. Alors, est-ce que dans le parcours de Dafara, vous rencontrez certaines difficultés? Parce que c'est vrai, on est dans tout ce qui est caritatif, c'est un peu comme du bénévolat et c'est vrai que C'est ça pas évident. c'est pas évident. Est-ce que ça vous arrive de rencontrer certaines difficultés? C'est vrai qu'il y a les difficultés financières, ça, on sait que c'est le nœud de la guerre. Oui. C'est le nœud de la guerre, mais à part ça, quelles sont les difficultés que vous rencontrez tout le temps dans... La dernière difficulté qu'on a rencontrée, c'est le décès d'une dame et d'un enfant autiste. Wow. Oula, d'accord. Le décès d'une dame Elle a 35 ans, elle a eu le cancer du sein. Et un enfant autiste qui a été abandonné par sa famille à la maison. Et il est mort sans de l'aide de personne. Et comment est-ce que vous gérez ces genres de situations? Cette émotion, c'est trop lourd, très pesant. Et parfois, on n'arrive même pas à marcher. Moi, j'aimerais bien demander pourquoi est-ce que vous avez choisi cette mission? J'aimerais que Madame Lilia et puis Madame Aussi prennent la Sandra parole. et puis Madame Justine aussi nous disent un tout petit peu, vous êtes dans Dafara, mais en tant que membre, comment est-ce que ça se passe personnellement? C'est vrai que la porte-parole nous a un tout petit peu dit ce qui se passe, mais pour vous qui travaillez aussi là-dedans, comment est-ce que ça se passe à Dafara? Moi, je peux dire que c'est pas facile. C'est pas facile parce que des fois, on nous appelle très tôt le matin. Vous allez prendre la voiture, vous allez quitter la maison. Et puis, c'est pas seulement dans le caritatif, on est. Parce que nous aussi, on travaille, on fait nos petits travaux à la maison. Et moi, je suis couturière. Et puis, tu vas débarquer en même temps au bureau. Vous allez prendre la voiture, vous allez quitter peut-être de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Wow. Pour aller voir une petite fille qui est peut-être une orpheline, qui n'a pas de papa, mais elle n'arrive pas à s'occuper d'elle. La scolarité est là-bas aussi. Et tu vas laisser tes enfants à la maison, ton travail, et vous allez courir ensemble. Et sur la route, vous allez rencontrer des mauvais trucs. Et vous allez vous occuper de l'enfant, et puis vous retournez en même temps sur le champ pour revenir à Lomé. Et ce n'est pas du tout facile. Wow. Et des fois aussi, on va vous appeler, vous allez arriver sur le lieu, et on va vous dire que la dame est morte. Ou soit l'enfant est mort, alors que vous avez un peu de dons que vous pouvez aider sur place, mais il est déjà mort. Mais on n'a pas le choix. Alors, moi, j'aimerais savoir un tout petit peu comment est-ce que vous œuvrez parce que c'est vrai, vous allez à l'aide, voilà, à la rescousse des démunis, et des orphelins, des veuves, des malades. Mais comment est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est vous-même qui allez vers les gens ou bien vous ouvrez vos portes et toutes ces personnes-là viennent? Comment est-ce que vous travaillez? On aimerait savoir. Oui. Ok, merci beaucoup. Je dirais que... On va approcher le micro. Voilà. On ouvre nos portes pour celui qui se sent dans le besoin de nous approcher, de demander de l'aide. Et lorsque la personne vient vers nous, et nous la visitons aussi pour voir si vraiment elle est dans la situation qu'elle est venue nous décrire. On n'aide pas comme ça, on ne se lève pas pour aider. Faites comme ça. une étude pour voilà, avoir la une petite véracité. étude pour avoir la véracité. Et après, si on trouve que la personne est éligible de recevoir nos aides, on peut s'organiser entre nous dans l'association. Et avec l'aide de notre fondateur, on aide la personne. Voilà. Et à part les aides sociales, est-ce que vous œuvrez encore dans d'autres activités? Si oui, quelles sont ces activités-là? Nous sommes aussi dans l'audiovisuel. D'accord. Nous faisons des montages vidéo, nous faisons des photos et autres là. Donc, tout ce qui concerne l'audiovisuel en fait. Oui. Actuellement même, nous avons organisé une formation pour tous ceux qui aimeraient apprendre à propos de l'audiovisuel. Est-ce que vous avez un besoin ou un but principal ou spécifique en participant aujourd'hui à l'émission? Oui, merci pour la question. Aujourd'hui, on a aussi le plateau. Le micro.
On est sur le plateau pour exhorter la population togolaise de nous aider à aider ces gens-là. C'est le but de notre venue ici aujourd'hui. Actuellement, on a 2 cas très urgents qui ont besoin de nos sollicitations, qui ont besoin pour qu'on les sollicite, on les assiste. C'est le but de notre arrivée aujourd'hui sur le plateau. Alors, vous dites que vous avez 2 cas. Voilà, c'est pas pour entrer dans l'intimité de l'association, mais on aimerait savoir ces 2 cas-là, de quoi souffrent-ils réellement? Est-ce que ce sont des malades? Est-ce que ce sont des enfants que vous devez mettre peut-être à l'école, une personne qui est malade, une famille que vous devez... On aimerait, voilà... Les gens seront peut-être plus touchés. Oui. D'accord. Actuellement, nous avons 2 femmes qui sont atteintes de cancer du sein. Ok. Oui. Et nous avons fait de notre mieux quand même, en faisant le premier pas vers eux. Et nous avons organisé une cagnotte pour eux, afin que les gens puissent nous aider à les aider à se faire opérer. Et à part ça, nous avons aussi 3 enfants sans abri qui dorment souvent devant notre bureau. On a appris ça grâce à nos caméras de surveillance. Et actuellement, nous avons recueilli ces enfants et nous demandons au peuple togolais de l'aide afin que nous puissions nous occuper d'eux. Oui, donc c'est ça. 2 cas de cancer du sein. Et 3 enfants. Et des 3 enfants sans abri. 3 sans abri. Alors, je pense que l'appel qui est lancé par Dafara est bienvenu parce qu'il est important de quand même aider ces personnes-là parce que Dieu nous a donné, nous, la grâce d'être en bonne santé, d'avoir un toit où nous dormons. Et donc, c'est très important et que Dieu touche vos cœurs. Et nous appelons donc à votre bonne volonté de pouvoir accompagner Dafara dans cette œuvre-là pour sauver ces vies-là et permettre à ces jeunes-là d'avoir un avenir garanti, d'aller à l'école, de dormir, de ne pas rentrer dans la délinquance juvénile. Et c'est alloué quand même. Surtout en ces moments de pluie, je pense qu'il est important qu'on ait tes enfants à trouver un toit et de quoi manger. Donc, laissez exprimer vos cœurs. Voilà. Et voilà justement où est-ce qu'on peut trouver Dafara si on veut vous contacter ou faire un don. Envoyer des mix. Dafara se trouve à Dido Gome-Wonyome. À Dido Gome-Wonyome. Sur la voie de Segbe. D'accord. Dans le vent de bar Charleston. À 100 mètres du bar Charleston. Ok, on va rappeler la localisation de Dafara. Oui. Dafara se trouve à Dido Gome-Wonyome, sur la route de Segbe, à 100 mètres du bar Charleston. D'accord. Alors, un numéro pour vous contacter. Nous avons le 22 50 20 52. Le 22 50 20 52. Oui. Nous avons un numéro mix bias aussi, pour ceux qui veulent faire des dons. Oui. Le 71 01 82 19. 82 19. Oui. Est-ce que vous acceptez les dons comme dons d'habits, tous les dons sont acceptés. Chaussures. Tous les dons sont acceptés. Nourriture. Oui. D'accord. Tout est accepté. Donc, contactez les numéros, très chers téléspectateurs, que vos cœurs soient touchés parce que c'est une œuvre qu'il faut quand même soutenir, aller à la rescousse des personnes démunies. Ces 2 dames qui souffrent de cancer de sein, je pense que c'est très important pour nous de les accompagner, de sauver ces vies-là et surtout pour ces enfants-là qui n'ont ni toit, qui ne sont pas scolarisés, qui peinent peut-être à manger pour éviter à ces enfants de devenir des voleurs, des délinquants et tout cela. On appelle à votre bonne volonté. Contactez donc Dafara sur ces 2 numéros pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup à vous, mesdames. Merci. Merci beaucoup. On va faire un tour aussi, si Dieu nous prête, via Dafara pour voir ce qui se fait. Et vous allez rester avec nous. On va parler santé avec Hubert Abalo et notre invité du jour. C'est ça. Mais d'abord, mesdames, merci beaucoup pour la mission. Merci à vous aussi. Pour le cœur d'aider les gens. Merci. Bonjour, rebonjour, docteur. Comment allez-vous, docteur? L'émission va bien. Je le rappelle, nous sommes avec docteur Adoko Pacha et Sondong, qui est DES en rhumatologie. Exactement. Alors, docteur, ma première question, DES, c'est quoi DES? Le DES, c'est un master. Donc, dans la formation médicale, c'est un diplôme postdoctoral donc qui
permet de passer de médecin généraliste à médecin spécialiste. D'accord. Donc, la définition, c'est diplôme d'études spécialisées. D'accord. Diplôme d'études spécialisées. Et vous vous spécialisez en rhumatologie. Exactement. Bon, à savoir si la rhumatologie traite les rhumes. Malheureusement, la rhumatologie n'a pas trait au rhume, mais le terme parce que- exact, c'est le rhumatisme. En fait, je voulais poser la question. Je me dis, on va parler d'arthrose, mais on a quelqu'un qui vient nous parler, qui est rhumatologue. Je me dis, mais ok, là, on comprend bien. D'accord. D'accord. Docteur, on parle d'arthrose aujourd'hui. Qu'est-ce que l'arthrose? Ouais, l'arthrose, c'est une maladie chronique des articulations qui est liée à l'usure du cartilage. Le cartilage, c'est le tissu qui couvre en fait les os, qui permet le glissement des os. Donc avec l'âge, ce cartilage s'use, ce qui fait que chez certaines personnes, ça cause des douleurs, des raideurs articulaires et souvent des difficultés, une limitation des mouvements. Et qu'est-ce qui cause cela? L'arthrose est causée par plusieurs facteurs, mais le premier facteur qui est reconnu, c'est l'âge. Plus on avance en âge, donc l'arthrose, on a plus de chances de faire l'arthrose. Mais il y a d'autres facteurs comme l'obésité. Nous avons les microtraumatismes, donc les cas de traumatisme lors des jeux, lors des accidents de la voie publique. Il y a aussi le surpoids. Donc les personnes qui sont obèses sont appelées souvent, sont sujets à faire de l'arthrose. De l'arthrose. Ouais. Vous aviez parlé tout de suite d'articulation, ce qui m'amène à demander les principales localisations de l'arthrose. Donc l'arthrose se localise principalement au niveau du rachis, le rachis lombaire surtout. Le rachis lombaire, c'est quoi? C'est les os du dos. D'accord. Le bas du dos, c'est ça le rachis lombaire parce qu'il est mobile. Souvent le rachis cervical aussi. Et le genou. Le genou. Le genou. D'accord. Le genou, le dos et puis... Le cou. Le cou. D'accord. Laquelle est plus fréquente dans nos hôpitaux aujourd'hui? Dans les hôpitaux, on rencontre plus les cas d'arthrose lombaire qui surviennent très tôt chez souvent les jeunes. Ensuite, l'arthrose du genou qui survient aussi très tôt chez certaines personnes qui sont obèses ou qui sont en surpoids ou bien qui ont eu un accident, qui n'ont pas eu un traitement médical adapté, ce qui fait que très rapidement, le cartilage qui a déjà reçu un coup se dégrade plus rapidement. Je voulais poser la question parce que dans les causes tout à l'heure, vous étiez en train de parler de l'âge et tantôt vous avez parlé également de jeûne. D'où la question de savoir si un jeune également peut être atteint d'arthrose et si oui, c'est un jeune dans quel intervalle d'âge? Oui, les jeunes peuvent être atteints de l'arthrose. Aujourd'hui, on rencontre des jeunes déjà à la trentaine qui sont atteints de l'arthrose. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a eu un micro-trauma, des traumatismes qui sont restés, qui n'ont pas été bien traités. Donc l'arthrose peut survenir plus tôt. Chez certaines personnes, par exemple, au niveau de l'arthrose lombaire, les mauvaises postures, les mauvaises habitudes, le fait de rester assis longtemps, de se baisser pour soulever des charges lourdes, ça fait que ça peut survenir très tôt. Donc la fourchette d'âge, on ne peut pas dire que ça débutera. Peut-être chez certaines personnes, ça peut débuter dans la vingtaine jusqu'à la trentaine. Chez d'autres, ça peut débuter plus tard, peut-être autour de 30-40 ans. Mais généralement, on retrouve l'arthrose autour de la quarantaine. Est-ce que... Oui, Ruth, vas-y. J'ai une question. Alors, docteur, on dit souvent que les conducteurs de voitures, souvent, sont plus susceptibles à avoir la... Oui, ça dépend de... Comme je l'ai dit tout à l'heure, les conducteurs de voitures restent assis longtemps. Donc, le fait de rester assis longtemps, donc on comprime non seulement le cartilage au niveau, ou bien on appelle souvent le coussin, le disque intervertébral. Le fait de le mettre, d'avoir beaucoup de pression, avec le temps, ils s'usent très rapidement, ce qui fait qu'ils viendront très tôt avec des lombalgies. D'accord. Donc voilà. Est-ce qu'on ne veut pas, docteur, profiter pour lancer un message à tous nos jeunes frères, étudiants ou élèves qui chargent vraiment leur sac au dos? Est-ce que c'est également une cause d'arthrose? Voilà. Ça peut être une cause, mais généralement, il est préférable de porter les charges avec un sac au dos que de porter sur la tête. Ok,
D'accord. Oui, parce qu'en portant sur la tête, le poids est souvent mal reparti. Et souvent, ce qui fait que les disques sont plus, souffrent plus. Or, en le mettant au dos, le dos supporte et les pieds aussi en supportent. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour les jeunes, éviter de rester assis longtemps, debout longtemps, se baisser pour soulever les charges lourdes et surtout, comment on dit, les mauvaises positions en salle de classe. Donc, au lieu de s'asseoir dans une mauvaise position, on sait très bien qu'on n'est pas, confortable, mais bon, on le fait parce que, bon, c'est ça. C'est ça, on veut peut-être un confort qui n'est pas vraiment ça. Donc, c'est toujours s'adosser à quelque chose quand on est assis. Docteur, vous avez parlé tout à l'heure de charge. Je suis curieuse aussi de savoir, est-ce que le fait d'aller à la salle, de prendre les charges pour faire ressortir voilà, les muscles. Voilà, on a envie de faire ressortir les hanches, faut dire. Est-ce que ça aussi peut être une cause de l'arthrose? Oui, c'est possible parce qu'en portant ces charges, souvent on peut avoir ce qu'on appelle un déplacement du disque, qui est une hernie discale, qui fait que très rapidement l'arthrose survient. Donc, quand on va à la salle, il faut éviter de porter les charges qui nous dépassent. Quand vous portez une charge et que vous voyez que cette charge déjà vous donne des petites douleurs, sachez que c'est déjà, ça dépasse votre niveau, donc prenez ce que vous pouvez. Oui. Docteur, comment évolue la maladie? La maladie, elle évolue de façon chronique. Donc, c'est une maladie qu'on ne peut pas, qui, avec le temps, l'usure ne va pas être rétablie. Ça va s'user. Plus ça évolue avec le temps, et c'est au fil des années, vous verrez que le cartilage qui était censé être là pour protéger l'os va complètement disparaître. Ce qui fait que, avec le temps, on peut même arriver à un moment où on n'a plus de cartilage sur l'os. Wow. Ce qui crée des raideurs articulaires, des douleurs chroniques. Et souvent, chez certaines personnes, c'est cause d'invalidité parce qu'ils ne peuvent plus aller travailler convenablement. Est-ce qu'il y a des moyens de ralentir ça? Oui, nous avons des moyens de ralentir ça. Les moyens, c'est quoi? C'est d'abord de consulter très tôt. Lorsqu'on a de petites douleurs, il serait bien de consulter. Lorsque le diagnostic est fait tôt, avec les conseils, les mesures d'hygiène, déjà, on permet de ralentir l'évolution. Ensuite, il y a aujourd'hui certaines thérapies qui permettent de ralentir, mais ça ne permettra pas de reconstituer le cartilage. La maladie ne se guérit pas. Okay. C'est une maladie chronique. Donc, comme on le dit, si vous respectez les mesures d'hygiène, vous verrez que vous aurez moins de soucis à vous faire. Mais avec le temps, si vous refusez de respecter ces mesures, les douleurs vont venir de mal en pire. Parce que de temps en temps, ça va revenir jusqu'au point où un jour, on ne pourra même plus se déplacer. Voilà. Justement, parlant de mesures d'hygiène, quelles sont ces mesures-là? Donc, les mesures d'hygiène, en fonction de la localisation de l'arthrose. Donc, les plus fréquents, comme je l'ai dit, c'est le lombaire et puis au niveau du genou. Donc, pour le genou, on insiste beaucoup sur les mesures hygiéno-diététiques parce que c'est le poids. Le genou est une articulation qui porte le poids de l'organisme. Donc, on demande aux patients de faire un effort sur leur alimentation. Manger équilibré, donc une alimentation riche en légumes, en glucides et en protéines. Et éviter de faire du sport, bouger beaucoup, ne pas rester assis longtemps pour le rachis lombaire, debout longtemps, comme je l'ai dit ici, et ne pas porter les charges lourdes. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre échange. Je voulais qu'on fasse un petit cas pratique. Est-ce que vous pouvez venir devant, s'il vous plaît? Considérant que je fais tomber ceci, quelle est la meilleure manière de prendre ça? Voilà. Donc, il y a deux manières. Là, c'est bon. Donc, il y a deux manières, deux possibilités de ramasser cet objet. On peut faire ça. Avec le pied derrière? Avec un pied en arrière, ce qui permet de garder le dos toujours droit. Ou carrément, on se baisse là sur les genoux. Et on récupère. D'accord. Voilà. Mais pas comme ça? Pas comme ça. Parce que quand on le fait, on sollicite le dos, ce qui fait que ça engendre des douleurs. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Nous étions
avec docteur, permettez-moi de jeter un coup Nous d'œil, étions avec docteur Adoko Pacha Pacha. et son dong qui est DES DES. en rhumatologie pour parler de L'arthrose. Merci beaucoup, docteur. Merci, mesdames. Merci. Voilà, on a parlé de l'arthrose et également de Dafara avec Madame Mexan Amaglo Akouvilidie qui est porte-parole à Dafara, Madame Akousan Adjo Sondra, responsable des ressources humaines à Dafara, et puis Madame Justine Akakbouvi, qui est donc directrice du bureau de Dafara. On vous invite donc à passer à Dafara pour les aider à sauver des vies. On va marquer une pause et on va inviter les chroniqueurs pour terminer cette émission avec les 4 dernières minutes qui nous restent. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. J'aurais bien aimé qu'on lise vos messages, mais nous allons parler sport avec vous tout à l'heure. Non, ne vous inquiétez pas pour le jingle. Alors, nous allons parler du football. Nous savons que depuis le début de ce mois, depuis le 11 juin, le plus grand rendez-vous du football mondial est officiellement lancé. Alors, il s'agit bien sûr de la Coupe du Monde 2026 organisée pour la première fois de l'histoire dans 3 pays. Nous avons les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et cette édition est également historique, puisque cette édition réunit pour la première fois 48 nations qui disputeront au total 54 rencontres jusqu'à la finale prévue le 19 juillet à New York. Pour le rappel, nous avons 10 pays africains qui sont également dans la course pour le titre du champion du monde. Alors, le match d'ouverture s'est déroulé au mythique stade Azteca de Mexique devant plus de 80 000 spectateurs. Voilà, le Mexique a parfaitement lancé son mondial en s'imposant 2-0 face à l'Afrique du Sud. Et nous avons enchaîné avec le Maroc, autre pays hôte qui a également entamé avec l'accroche par la Bosnie-Herzégovine avec un but partout, tandis que les États-Unis ont réussi leur entrée en matière avec une large victoire de 4-1 contre le Paraguay. Alors, au côté africain, comme je le disais, 10 sélections défendent les couleurs du continent. Nous avons le Maroc, le Sénégal, les Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, un record pour le football africain grâce au nouveau format de la compétition. Alors, parmi ces nations-là, nous avons la Côte d'Ivoire qui est devenue la première nation africaine dans cette Coupe du Monde à rapporter un match en battant l'Équateur 1-0 à nouveau statut sur la scène internationale. Alors la grande surprise également, c'était du côté du Cap-Vert qui lui aussi a réalisé une belle opération en obtenant un match nul et vierge face à
l'Espagne, 0 but partout. En revanche, les débuts ont été plus que compliqués pour le Sénégal, battu donc 3 buts à 1 par la France. Pour l'Algérie, dominée 3 buts à 0 par l'Argentine. Pour la Tunisie, largement battue 5 buts à 1 par la Suède, ainsi que pour l'Afrique du Sud, défaite 2 buts à 0 par le Mexique. Nous avons donc l'Égypte, la République démocratique du Congo et le Ghana qui poursuivent quant à eux leur campagne avec des rencontres très attendues qui pourraient permettre à l'Afrique d'améliorer son bilan dans les prochains jours. Donc aujourd'hui, c'est le match Portugal-RDC. Le seul Congolais parmi nous. T'as ressenti? Alors, nous sommes déjà prêts. Vous-même, vous avez vu notre tenue. Quand on est arrivé au pays, on est prêt. Les ans a gagné. On va gagner, quoi. Ne vous inquiétez pas. Faire des exploits. Ghana, Ils vont faire. Et la Côte d'Ivoire qui a bien entamé. Oui. Et puis, nous avons également le Sénégal. Ce sont mes 3 pays. Ghana. Non, nous avons la RDC. Nous avons également la RDC. Et à part ça, sur le plan international, nous avons l'Argentine. Voilà. Nous avons la France. Nous avons entamé avec le triplé du El Phénomène, la Pulga, le GOAT, Lionel Messi, qui a donc fait un triplé hier pour vous rappeler que c'est lui le vrai GOAT. Bon, on se retrouve demain pour Profiler. Merci beaucoup. Et c'était la fin de l'émission. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.